Salut à tous. Bon, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais apporter une petite précision suite à un commentaire qui a été laissé sur la chaîne il y a quelques jours. Précision dont j'ai sans doute déjà parlé avant et dont je pense reparler dans le futur si ce genre de commentaire venait à se représenter. Donc pour ce qui est des objectifs de la chaîne, c'est un mélange de tout un tas de trucs, du rigolo, du moins rigolo, du sérieux, du moins sérieux, du grave, du moins grave, puisque le but c'est d'échanger avec vous, de partager des points de vue, et si la manière dont je parle vous intéresse et que vous souhaitez que j'aborde un sujet, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez à tout moment me suggérer des sujets de conversation, que ce soit via la messagerie YouTube, la messagerie Facebook, sur Twitter ou en commentaire, c'est où vous voulez, quand vous voulez. Et pour ce qui est de me préoccuper du regard des autres ou autres, oui, effectivement, je m'en préoccupe. La seule chose, c'est que j'en parle parce que je le gère de manière différente. Du coup, si ça peut aider quelqu'un, objectif atteint, yay! Maintenant, pour ce qui est du vif du sujet d'aujourd'hui, alors je voulais revenir très légèrement, entre guillemets, et de manière un peu plus animée, sur ma vidéo sur les réfugiés, puisque au moment où je l'ai faite, on m'avait simplement demandé mon avis, et je me suis dit que c'était important de le faire de manière, on va dire, plutôt mesurée. Ceci dit, depuis, j'ai été sur Facebook et sur Twitter et tout ce qui s'ensuit, et c'est là que tu vois les trucs un peu qui font mal au bide. Du coup, on va se concentrer sur Facebook, parce que Twitter, de toute façon, c'est un petit peu court, etc. Donc là, sur Facebook, depuis quelques jours, pardon, excusez-moi, il y a une photo qui circule d'une vieille dame avec son chien, avec un texte qui dit, en gros, faudrait d'abord s'occuper des SDF avant d'accueillir les réfugiés, faites tourner la photo, gna 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 gna. Alors, on va prendre l'échelle personnelle. À mon échelle à moi, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je mange à ma faim, bon, j'ai accès à Internet, haha, mais ça se voit, je pense. Mais je n'ai pas la situation donc matérielle pour accueillir qui que ce soit. Puis en plus, avec 3 chats, c'est quand même un peu le bordel, hein. Du coup, c'est vrai que, à mon échelle à moi, avant de pouvoir prétendre aider qui que ce soit d'autre, ce serait quand même bien que je sois moi-même dans une situation, on va dire, confortable. Par contre, à partir du moment où on va sur l'échelle d'un pays, la situation n'est plus du tout la même, parce que c'est pas comme si le pays, il était tout seul dans sa chambre à manger des chips et à regarder Big Bang Theory. Ah non, ça c'est pas moi, c'est mon chéri, mais bon, ça à la limite on s'en fout. Euh, donc, quand on tient compte du fait que la société a beaucoup évolué et que maintenant on est tous là, un peu partout, avec internet, l'information, machin tout ça, le monde entier, ouh, c'est merveilleux. Comment peut-on aujourd'hui être une personne honnête intellectuellement et se dire oh bah de toute façon on va laisser crever, on va pas les accueillir chez nous quand même. Alors oui c'est vrai, il y a des Français qui ont faim, qui n'ont pas de logement, c'est difficile, c'est délicat, je suis d'accord. En même temps, comme qui dirait, c'est pas aussi simple que ça. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir que les gens vont partager cette image nauséabonde et véhiculer comme ça des principes, des idées qui vont simplement renforcer beaucoup dans leur racisme et dans leur connerie. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Alors oui, j'ai employé le terme nauséabond, et on pourrait me répondre que les fameuses photos d'actualité par rapport aux réfugiés qui ont été publiées, c'était d'autant nauséabond. Alors, je dirais pas que c'était ça, moi je dirais que c'était ultra triste. Et là, pourquoi c'est nauséabond? C'est parce que il va y avoir des personnes qui vont poster ça de manière innocente, et vous allez avoir tout ce qui est propagande, FN, machin, tout ça, qui va se servir de ce genre de photos pour entraîner les gens dans des courants de pensée complètement dégueulasses. Petit rappel d'ailleurs, qui explique aussi pourquoi ça m'énerve autant, si on écoutait le FN, je ne serais pas française, étant donné que je viens des dom-toms. Donc, j'avoue être très remontée également pour tout ce qui est racisme et tout ce qui s'ensuit, parce que ça me sort par les trous de nez à un point que vous n'imaginez même pas. J'ai l'air énervé là?
Ça fait convaincant? Je sais pas trop. Enfin bref. Toujours est-il que, si vous voyez cette image sur internet, enfin notamment sur Facebook du coup, puisque c'est de là qu'on parle, je pense pas qu'il faille juger directement la personne qui a posté la photo, mais par pitié, si vous êtes une personne un minimum intelligente, un minimum ouverte d'esprit, et que vous estimez que vous valez mieux que ça, eh ben, ne postez pas cette photo, ne la propagez pas, mais alors surtout pas, parce que franchement, c'est... Par les temps qui courent, c'est vraiment pas le genre de message qu'il faut encourager. Bon, allez, salut!